Sacha a capturé plein de Pokémon durant sa carrière, mais seuls 6 Pokémon sortent du lot. Donc du coup, on commence directement pour les 6 meilleurs Pokémon de Sacha. Top 6, Simiabraz. Capturé en tant que Wistikram lorsque son rival Paul l'a abandonné car il était trop faible, Simiabraz devient l'un des Pokémon les plus puissants de Sacha. Dans les arcs Diamant et Perle, le plus grand tatou de Simiabraz se trouve dans sa vitesse, enchaînant des Mach Punch, percutant sa quête de puissance, l'a amené à défier un Sulfura simplement par plaisir, pour se mesurer à lui-même. Même si son palmarès est le plus maigre que les Pokémon qui suivent dans les grands combats. Simiabraz vaincura à la fois le Galekid et le Ninjax, le Hélicable et de Paul. Donc du coup, on part directement pour le 5e Pokémon. 5e, Hydreigon. Ce fossile étrange qu'on le veuille ou non, à la fois l'un des Pokémon les plus puissants de Sacha et l'un des meilleurs Pokémon des jeux. Sa vitesse impressionnante est son principal atout comme Simiabraz puisqu'il lui permet d'augmenter sa puissance, sa capacité signature Branchicroc. Ses autres attaques de morsure ne sont pas en reste puisque son croc givre est dévastateur. Il vaincra Gorithmic de Tarak, offrira la victoire à Sacha contre le Méga Altaria et le Bruiverne de Dracena. 4e Pokémon. Le 4e Pokémon sera Dracofeu. Dracofeu est sans nul doute l'un des Pokémon les plus puissants de Sacha. Pendant quelques temps, il était si puissant qu'il dépassait Sacha. Il refusait de lui obéir en jugeant qu'il était trop faible. C'est également un de ses spectateurs ont vécu l'une des scènes les plus tristes de Pokémon. C'est un Pokémon que nous avons connu en tant que Salamèche, puis vu évoluer comme si c'était notre enfant. Il a vaincu plusieurs champions d'arène et même des Pokémon légendaires. Mais comme il est vieux, il n'a pas de chance pour avoir un power-up. Il n'a pas eu la chance d'avoir les power-up des Pokémon suivants, qui lui a rendu le Pokémon le plus populaire du monde de Pokémon. Ou non, vu que le 3e est meilleur. 3e Pokémon, Pikachu. Elle est la mascotte du jeu, de la série, de tout Pokémon en général. Autant dans les jeux, Pikachu est un Pokémon médiocre, autant dans l'animé que Pikachu et Sacha est exceptionnel. Maîtrisant des techniques incroyables dans le tournoi du couronnement mondial, il mettra KO à la chaîne le Valisis et le Méga Métalos de Pierre Rochard, puis le Tritosaure et le Spiritomb de Cynthia. Il vaincra également des Pokémon légendaires et fabuleux comme Tocorico, le Gadget Totem et le Professeur Euroforbe. 2e Pokémon. Lucario est l'un des Pokémon préférés des fans des Furies et de Sacha. Né depuis un œuf dans l'animé Journey, il a développé une connexion puissante avec son dresseur Sacha, tiendra même la tête au surpuissant Eternatus. Puissant de la génération 8, Lucario est également capable de méga évoluer et que la puissance de son aura se libère. Il vaincra le Karchakroc de Cynthia, même lui a donné en sueur froide aux joueurs de la 4G. Top 1. Amphinobie. Et oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui se doutaient, mais soit c'était dans le top 3, c'était sûr qu'il y allait au moins y avoir Amphinobie, Pikachu et Lucario. Amphinobie est le seul Pokémon avec lequel Sacha a maîtrisé des techniques de combat particulières, la synergie, donnant naissance à Sachanobi. C'est également le seul Pokémon de l'animé pour avoir été transféré dans les jeux, avec la 2e style de combat totalement surpuissant. L'un des meilleurs combats de tout l'animé est celui de Sachanobi contre le Méga Dracofeu d'Alain. Foncez le voir, le lien qui unit les deux est le plus puissant que celui que Sacha et Pikachu, puisque ce dernier n'a pas réussi à atteindre le niveau de la rodation de Pokémon adresseur. Notez également qu'il s'agit du seul Pokémon de type eau à avoir atteint son évolution finale.
Donc du coup c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez bien aimé et à plus pour une prochaine vidéo.